Ça va se lancer dans quelques secondes, le temps que les dernières personnes nous rejoignent. C'est parti, je vous propose qu'on commence. On est quasiment au complet parmi la liste des personnes qui s'étaient inscrites aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui sera dédié aujourd'hui à l'outil WooFlash. On est ravis de vous retrouver. Voici quelques informations avant de laisser la parole à Sébastien qui va animer ce webinaire. Ce webinaire va durer entre 45 minutes et 1 heure. C'est aussi en fonction des questions que vous aurez potentiellement. On a décidé de dédier un moment à vos questions, bien sûr. Donc, voilà, on va compter entre 45 minutes et 1 heure. Aujourd'hui, nous sommes 3 personnes de WooClap et WooFlash présentes. Donc, on a Sébastien Leb, que je ne présente plus, qui est le cofondateur des outils WooClap et WooFlash, qui nous présentera aujourd'hui l'outil WooFlash. On a également Arlène qui est présente, Arlène que certains connaissent peut-être parce qu'elle accompagne des pilotes WooFlash. Je sais que certains sont présents aujourd'hui. Arlène qui est Account Manager WooClap et WooFlash. Et puis moi-même, Alexandra, Customer Success Manager WooClap et WooFlash. J'ai la chance d'accompagner certains d'entre vous dans toutes vos utilisations avec ces deux outils. Et je vais laisser la place à Sébastien pour le programme d'aujourd'hui. Merci, merci beaucoup, Alex. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du contexte qui nous a amené à créer WooClap. Ensuite, je vais vous faire une rapide démonstration de WooFlash et des dernières évolutions. L'objectif, là, ça va être de s'assurer que vous savez tous ce que c'est WooFlash, comment ça fonctionne, et que vous soyez au courant des dernières fonctionnalités. On vous parlera ensuite des futures fonctionnalités qui vont être mises en ligne dans les prochaines semaines, prochains mois. Et évidemment, si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas à les poser pendant la présentation. Vous pouvez lever la main ou m'interrompre directement. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est tout. Super. Alors, comme vous le savez peut-être, on a... Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Bonjour, enchanté. Comme vous le savez peut-être, on a lancé WooClap en 2015 avec l'objectif d'améliorer la qualité des cours en présentiel. L'idée, c'était de permettre aux professeurs de capter l'attention des étudiants et de mesurer leur compréhension pendant le cours. Et puis, pendant le confinement, on a pu, avec le lockdown, du coup, on a pu observer que WooClap fonctionnait très bien aussi à distance. Mais cet outil a vraiment été conçu pour le live, c'est-à-dire la partie synchrone, que ce soit en présentiel ou en distanciel, mais beaucoup moins pour la partie asynchrone. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous ont contactés pour pouvoir réviser avec les questions qui avaient été faites sur WooClap en cours. Et au-delà de ça, nous, on s'intéresse beaucoup à la recherche. On discute régulièrement aussi avec des étudiants, des professeurs, des ingénieurs pédagogiques, la direction de certains établissements, que ce soit des universités, des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. Et on a fait plusieurs constats, des constats que je vais vous présenter juste après, qui nous ont amenés à créer WooFlash, qui est donc une plateforme de micro-learning qui est conçue pour améliorer l'apprentissage en asynchrone, notamment pour la préparation des examens. Et donc, vous avez WooClap vraiment développé pour la partie synchrone, donc l'interactivité en live, et puis WooFlash, plateforme de micro-learning pour la partie asynchrone. Et ce sont deux outils qui s'intègrent dans les LMS, notamment dans Moodle. Donc, ça se présente sous forme d'une activité dans Moodle et les notes et les contenus sont synchronisés entre les trois plateformes. Et donc, l'usage de ces trois plateformes permet de suivre le progrès des étudiants et les aider à apprendre plus efficacement. En tout cas, c'est l'objectif. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit juste maintenant? Très bien. Du coup, les trois constats dont je vous parlais juste à l'instant. Le premier constat, c'est que les méthodes d'apprentissage qui sont généralement utilisées par les étudiants sont très peu efficaces. Donc, les chercheurs et les études montrent que les méthodes de révision et d'apprentissage les plus utilisées sont la relecture
et le surlignage. Et ce sont des méthodes qui sont très peu efficaces, notamment parce que ce sont des méthodes passives. Et Steve Masson, dont on vous reparlera, qui est chercheur en neuroéducation à l'Université du Québec, parle beaucoup de ces méthodes d'apprentissage dans son bouquin et dans ses différentes ressources. Donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra vous les envoyer. Mais l'enjeu ici, c'est finalement comment aider les étudiants à apprendre efficacement. Deuxième constat, celui que vous voyez au milieu, c'est que les étudiants s'attendent à vivre des expériences partout et tout le temps. Et d'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion de discuter récemment avec certains VP numériques de gros établissements qui me disaient que la bande passante du Wi-Fi est majoritairement consommée par des applications comme Facebook, Instagram, Netflix, etc. Et ce sont des applications qui proposent des expériences pour le coup. Mais ce sont aussi des applications qui utilisent des mécanismes qui font revenir les utilisateurs très fréquemment sur la plateforme. Et donc, la question que ces VP numériques se posaient, c'est mais comment est-ce qu'on peut faire pour faire revenir régulièrement les étudiants sur des plateformes éducatives ou en tout cas faire en sorte qu'ils passent plus de temps à apprendre. Et puis, le troisième constat, c'est que les enseignants, de manière générale, manquent de temps et d'outils pour mettre régulièrement leur contenu à jour, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Or, ce qu'on sait, c'est que le monde, il évolue très rapidement et les besoins en formation aussi. Et donc, idéalement, il faudrait que ces formations, enfin, en tout cas, les contenus des formations puissent être mis à jour plus rapidement et plus fréquemment pour rester en adéquation avec le besoin en formation d'aujourd'hui. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'avec les nouvelles technologies, il y a des formats de formation qui sont plus engageants, plus interactifs et plus efficaces que ce qui pouvait être proposé par le passé. Donc, la question qui se pose ici, c'est est-ce qu'il est possible de proposer un outil ou un dispositif pédagogique qui permettrait d'accélérer la création et la mise à jour des contenus? Et tout ça, c'est ce qui nous a amené à créer WooFlash, qui est un outil de micro-learning, qui est intelligent, interactif et collaboratif. Un outil qui est fondé sur les principes neuroéducatifs clés de Steve Masson pour mieux apprendre et mieux enseigner. C'est un outil aussi qui utilise des mécanismes pour augmenter la fréquence des usages et l'engagement des étudiants dans leur apprentissage. Et un outil qui est collaboratif dans la conception du contenu et dans les moments de révision. Et ça, j'aurai l'occasion d'y revenir durant la démo, mais WooFlash permet notamment aux étudiants de co-créer le contenu avec les professeurs et le professeur pourra modifier ou valider ce contenu avant de le mettre à disposition de toute la promotion. S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'enchaîner avec une petite démo de WooFlash. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer rapidement côté étudiant comment ça fonctionne, avec quelques cas d'usage dans différentes disciplines. Je vous montrerai ensuite comment le professeur peut créer, enfin le professeur ou l'enseignant peut créer du contenu très rapidement sur WooFlash. Et ensuite, on enchaînera avec les nouveautés qui ont été déployées et les futurs développements de WooFlash. Alors, le premier cas d'usage que je vais vous montrer, c'est un cours qu'on fournit aux nouveaux employés chez WooClap pour l'onboarding. L'idée, c'est de se dire que, en fait, quand de nouvelles personnes arrivent, ce n'est pas toujours évident de s'intégrer, surtout qu'on ne connaît pas le prénom de ses collègues. Et du coup, on a créé un cours voilà, où l'idée, c'est une question ouverte à réponse courte. Vous avez une image et il faut entrer le prénom de la personne. Voilà, ici j'ai répondu correctement. Donc ce qui va se passer, c'est que notre algorithme va proposer cette question, mais beaucoup plus loin dans le temps. Si j'y avais mal répondu, l'algorithme aurait proposé la question très très rapidement dans le temps. Donc, par exemple, la carte suivante, je vais dire que je ne sais pas. Du coup, l'algorithme va me reproposer la carte très très rapidement.
Ensuite, à la fin de ma session d'études, je vais avoir un petit tableau de bord qui va m'indiquer le nombre de réponses correctes le nombre de réponses correctes que j'ai obtenues, le pourcentage de réussite, l'avancement dans le cours, et puis l'ancrage. Et cette notion d'ancrage, on aura l'occasion d'y revenir, mais l'idée, c'est que généralement, il faut répéter l'information plusieurs fois pour l'ancrer sur le long terme. Donc voilà, là, c'était un cas d'usage très simple pour vous montrer un petit peu le fonctionnement côté étudiant. Il y a une personne qui est présente ici aujourd'hui qui s'appelle Baptiste et qui est stagiaire chez nous, qui est étudiant dans une école d'ingénieurs en France et qui a créé, lui, de son côté, un cours onboarding pour les nouveaux étudiants qui arrivent à l'école. Donc un format sous forme de micro-learning qui leur permet d'avoir accès à toute l'information nécessaire pour s'intégrer au sein de l'établissement. Un autre exemple, un petit peu plus sérieux ici, qui est un cours de langue. Donc, un cours d'anglais, ici sous format question ouverte. Donc, le professeur, ici, a encodé le mot en français sur la droite. Et puis, il va demander aux étudiants de mettre la traduction et puis de remplir les différents trous. Voilà. J'ai bien répondu. Du coup, à nouveau, hein, l'algorithme va encoder cette information et va me reproposer la question, mais beaucoup plus tard dans le temps. Par contre, si je réponds mal à la suivante, ben, celle-ci va revenir très rapidement. Voilà un exemple très concret pour un cours de langue ou de conjugaison, par exemple. Le troisième exemple que je voulais vous montrer, c'est un exemple d'un cours en finance. C'est un cours d'une école de commerce, en l'occurrence, où ici, vous allez avoir du contenu, donc le titre en priorité, un petit récap de la session avant de commencer, ce que vous allez apprendre de cette session. Je vous laisse le temps de lire le contenu. Et ensuite, vous allez avoir des questions qui sont intégrées dans le parcours. Donc ici, on vous dit, voilà, un petit exercice philosophique, vous rencontrez un étranger dans la rue qui vous offre 500 €. Est-ce que vous préféreriez les prendre aujourd'hui? Est-ce que vous allez attendre dans le temps? Et puis ici, on vous donne un petit feedback en vous disant qu'effectivement, c'est plus intéressant de prendre l'argent aujourd'hui que plus tard, et vous allez apprendre pourquoi dans la suite du cours. Donc voilà, un cas d'usage très concret ici pour un cours plus business en finance. Vous remarquerez, et on y reviendra, que pour ce cours-ci, le contenu doit absolument être présenté dans l'ordre. Donc le contenu doit être présenté dans l'ordre dans lequel il a été créé, et ça n'a pas de sens que l'algorithme adapte le parcours d'apprentissage pour ce contenu-ci. Et donc le professeur a toujours la main sur ce paramétrage. Le professeur pourra toujours choisir s'il préfère utiliser nos algorithmes qui vont personnaliser les parcours d'apprentissage, ou si, pour certains cours, il préfère que le contenu soit présenté dans l'ordre. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, un dernier exemple que je vais vous montrer avant de passer sur la partie professeur. C'est ici en cours en médecine, où le professeur a tout simplement intégré son PowerPoint dans WooFlash, et puis il a inséré des questions et a enrichi le contenu directement dans WooFlash. Et donc, ça permet très rapidement de créer aussi des parcours micro-learning en l'enrichissant grâce aux fonctionnalités déjà existantes dans WooFlash et dans le futur avec de nouvelles fonctionnalités qui permettront d'enrichir encore plus les contenus importés. Juste avant de passer à la suite, l'étudiant a toujours accès à des tableaux de bord pour lui montrer un petit peu son avancement dans le cours et quelles sont ses lacunes éventuelles, que ce soit au niveau d'un chapitre ou au niveau de certaines sessions en particulier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça?
Plusieurs questions de Ruben dans le chat qui demandent, alors les questions sont-elles créées par les enseignants? Le contenu des questions est-ce que le contenu des questions reste sur le reste du texte ou est-ce que peut-être qu'on peut avoir d'autres manières de créer du contenu? Est-ce qu'on peut définir des parcours? Et est-ce que les questions créées peuvent être stockées sur le LMS, j'imagine, de l'école? Merci pour ces questions. Concernant la première question, donc, est-ce que les questions sont créées par les enseignants? Alors, on va y revenir, mais les contenus peuvent être créés soit par l'enseignant, soit par l'étudiant, soit par un collaborateur. Donc, si le contenu est créé par l'enseignant, l'enseignant crée le contenu, le met à disposition des étudiants, et puis l'enseignant va avoir accès à des statistiques que je vais vous montrer juste après. Dans le deuxième cas, si l'étudiant crée du contenu, il peut créer du contenu qu'il va utiliser pour son usage personnel, ou alors il va pouvoir créer du contenu qu'il va envoyer à l'enseignant, que l'enseignant va pouvoir valider avant de mettre à disposition de toute la promotion. Et puis le troisième cas, c'est en tant qu'enseignant, vous pouvez ajouter des collaborateurs, que ce soit des assistants ou d'autres enseignants, et à ce moment-là, le contenu est co-créé. Donc ça, c'est pour la première question. Est-ce que ça répond à la question déjà? Super. Deuxième question. Le contenu des questions reste du texte. Alors, je vais le montrer juste après, mais vous pouvez intégrer des images, vous pouvez intégrer des vidéos, vous pouvez intégrer de l'audio aussi. Je vu après Sébastien, donc la réponse, elle est claire. Merci. Je vais le montrer juste après, côté enseignant, comment ça se passe. Parler de définir un parcours, vous pensez à quoi exactement? Par exemple, quand il y a des différents niveaux ou des différentes thématiques, est-ce qu'on peut définir des thématiques par des questions sur une thématique définie, sur un niveau défini, déterminé, est-ce que voilà, ou c'est complètement aléatoire? C'est une très bonne question. Dans WooFlash, ce que vous pouvez déjà faire, c'est créer des chapitres. Vous allez pouvoir mettre des dates de mise en ligne. Donc, vous pourrez ensuite faire un enchaînement de chapitres qui se débloquent. Ensuite, dans chaque chapitre, les parcours d'apprentissage vont être personnalisés avec notre algorithme. Et une des évolutions dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la possibilité de mettre des tags, que ce soit sur la thématique ou le niveau, qui vont permettre ensuite de proposer des questions ou du contenu en fonction de ces tags. Donc, par exemple, si l'étudiant se trompe sur une question, plutôt que de lui représenter exactement la même question juste après, on pourrait lui proposer une autre question du même niveau et sur la même thématique. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Super. Bon, on pourra y revenir juste après. Et je pense qu'il y avait encore une question, du coup. Oui, la question, c'est est-ce que ces questions-là sont stockées dans le LMS, sur le LMS de l'école ou sur Google Flash? Enfin, externalisé en tout cas. Ça, c'est votre choix. C'est-à-dire que soit vous pouvez créer le contenu dans votre LMS et l'importer dans Google Flash. Vous pouvez aussi créer du contenu immédiatement dans Google Flash. Et si vous le souhaitez, l'importer, le synchroniser ensuite avec le LMS. Donc, c'est vraiment vous qui choisissez où vous créez le contenu et où vous le synchronisez. D'accord. C'est clair. Super. Alors, il y a une dernière question dans le chat. Oui, quelle est la différence entre WooFlash et l'option hors rythme du participant de WooClap? Alors, comme je l'ai dit en introduction, WooClap a vraiment été créé pour la partie synchrone, donc le live, à la base en présentiel, et puis on a vu que ça fonctionnait très bien en distanciel également. Mais on n'a pas voulu, l'outil n'avait pas été destiné à la partie asynchrone à la base. On a eu pas mal de demandes d'ajouter justement les questionnaires au rythme du participant, ce qu'on a fait. Mais ensuite, on s'est rendu compte avec toutes les demandes qu'on avait que si on voulait pousser cette expérience en asynchrone à fond,
en fait, on risquait de complexifier l'interface et créer une usine à gaz, ce qu'on veut absolument éviter. Donc, nous, on a décidé de créer une nouvelle plateforme qui est WooFlash, qui va aller beaucoup plus loin dans l'expérience asynchrone. Donc, une première différence, c'est que dans WooClap, en fait, le questionnaire, vous pouvez le faire qu'une fois. Donc, l'étudiant, il le fait une fois et puis il ne peut plus y répondre. Dans WooFlash, vous allez pouvoir le refaire plusieurs fois et vraiment vous entraîner. Dans WooFlash, vous allez aussi avoir des algorithmes qui vont personnaliser les parcours d'apprentissage. On va aussi vous proposer des tableaux de bord aux étudiants, un système de notification. En fait, on va pousser l'expérience asynchrone beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu le faire sur WooClap. Et on va essayer de garder la même simplicité d'utilisation et rapidité d'utilisation que ce qu'on a pu proposer sur WooClap. Et aujourd'hui, dans la réflexion, c'était très compliqué de combiner les deux en gardant une seule plateforme qui soit la plus simple et la plus rapide d'utilisation possible, d'autant plus que les cas d'usage sont vraiment, vraiment différents. Oui, et bien sûr, il y a la possibilité d'importer les questions et les contenus entre WooClap et WooFlash extrêmement facilement, mais je pourrais le montrer juste après. Du coup, je vous propose de vous montrer justement comment ça fonctionne pour l'enseignant qui veut créer du contenu. Donc déjà, là, je vais arriver sur l'interface principale où je vais retrouver l'ensemble de mes cours. Vous allez voir que moi, j'ai énormément de cours que j'ai créés, avec certains cours en favoris, et puis de nombreux cours qui se trouvent ici. Je vais créer un nouveau cours, et je vais créer une question. Je vais commencer par créer un écran d'accueil, qui est l'écran qui va se trouver toujours en première page lorsque les étudiants se connecteront. Voilà, et puis je vais créer une question. Je vais par exemple créer ce qu'on appelle légender sur une image. Je vais sélectionner une image, voilà. Et puis, je vais pouvoir la légender. Donc, je vais ajouter des zones, par exemple. 1 ici, 2 ici, etc. Et je vais encoder les bonnes réponses. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir flouter les zones que je veux cacher. Et je crée ma question. Ici, je vais retrouver l'ensemble des questions et des contenus que j'ai pu créer. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter les étudiants. Enfin, je vais partager ce contenu avec les étudiants grâce au lien qui est affiché ici. Et donc, ce lien, je vais pouvoir l'envoyer par mail ou l'intégrer directement comme activité dans Moodle ou dans un autre LMS. Donc, les étudiants vont recevoir ces liens. Et qu'est-ce qu'ils vont voir apparaître, eux? C'est un écran comme ça, où ils vont accéder au contenu. Ils vont pouvoir répondre. Voilà, donc l'idée côté enseignant, c'est 1, vous créez un nouveau cours en cliquant ici en haut à gauche. 2, vous créez vos contenus. Et 3, vous partagez. Et une fois que vous avez fait ça, les étudiants accèdent au contenu, répondent aux différentes questions, et vous allez avoir accès à des statistiques, des tableaux de bord qui vont vous montrer l'avancement des étudiants. Je vais vous montrer un exemple très concret de statistiques. Là c'est un cours où j'ai eu des participants. Et donc, ce que vous avez, c'est un tableau en 2 dimensions, avec le nom des étudiants qui se trouvent au-dessus, et puis les questions qui s'affichent sur la gauche. Et ça permet de voir les étudiants qui décrochent ou pas et les questions qui posent des difficultés ou pas. Donc, typiquement, si une colonne est verte, ça veut dire que l'étudiant maîtrise très bien ce chapitre ou ce cours,
À l'inverse, si la colonne est rouge, ça veut dire que c'est un étudiant qui est potentiellement en décrochage. Alors, vous pouvez faire la même chose sur les questions. Si la ligne est verte, ça veut dire que c'est une question qui est bien maîtrisée par l'ensemble des étudiants. Si la ligne est rouge, ça veut dire que c'est une question ou un chapitre qui pose des difficultés à l'ensemble des étudiants. Donc, il faudrait potentiellement revenir dessus. Je crois qu'il y avait une question dans le chat. Oui, alors c'est une bonne question concernant comment définir la linéarité ou la non-linéarité au moment de la création des questions. Alors, aujourd'hui, lorsque vous allez créer un chapitre, donc c'est ici à droite, vous allez pouvoir choisir si c'est un chapitre progressif ou non. Si le chapitre n'est pas progressif, ça veut dire que la méthode d'apprentissage pourrait être choisie par l'étudiant. Et donc, celle par défaut, c'est nos algorithmes. Si vous activez le chapitre progressif, à ce moment-là, le contenu sera présenté dans l'ordre, donc de manière linéaire. Alors, je vais en parler juste après, mais ce fonctionnement, il va évoluer très prochainement. C'est lorsque vous allez créer un cours, on vous demandera directement ce que vous voulez faire. Donc, ça sera encore, a priori, plus facile et plus rapide d'utilisation. Alors, il y avait une question sur le format vidéo. Alors, les vidéos, vous pouvez l'importer effectivement vous pouvez mettre le lien YouTube ou d'une autre plateforme. Vous pouvez télécharger un fichier également. Vous n'êtes pas obligé de la télécharger sur Moodle. Et au niveau de la taille de la vidéo, je pense qu'on la limite pour des questions de performance, mais ça, on pourra vous revenir pour ça. Alex, tu penses pouvoir noter la question? Oui, pas de souci, j'en prends note. Super, merci. On vous reviendra alors, Lionel, avec les éléments pour cette question-là. Alors, au niveau des améliorations qui ont été apportées très récemment sur WooFlash, je vais vous en présenter quelques-unes. La première, c'est ici, vous avez maintenant la possibilité de créer un écran d'accueil, comme je vous l'ai dit juste avant. En fait, l'objectif de cet écran d'accueil, c'est d'avoir un écran sympa d'introduction au cours qui se présentera chaque fois au début du cours, automatiquement. Et comme vous avez pu le voir, cet écran d'accueil est personnalisable assez facilement. Vous pouvez ajouter des images, ajouter un fond d'écran, une police, etc. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un écran sympa pour lancer le cours. Une autre fonctionnalité, un petit peu plus élaborée, qui a été déployée récemment, c'est la collaboration étudiante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, lorsque vous allez dans l'onglet « Apprenant » ici, vous allez pouvoir activer un paramètre qui va permettre aux étudiants, de leur côté, de créer le contenu, proposer des questions, proposer des contenus théoriques. Et vous allez les recevoir sur votre interface et vous allez pouvoir les modifier ou les valider. Alors, je vais vous montrer un exemple concret. Voilà, donc ici, je suis sur un cours où je viens de recevoir 2 questions qui ont été proposées par des étudiants. En l'occurrence, cet étudiant, c'est Baptiste. Merci, Baptiste. Et donc, moi, je vais pouvoir vérifier le contenu qui a été créé, éventuellement le modifier si besoin. Et si j'en suis convaincu, je vais pouvoir ajouter la question au cours
Et à ce moment-là, elle va être mise à disposition de toute la promotion. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette fonctionnalité? Ok. Bon, ben, l'idée ici, vous l'avez compris, hein, c'est de permettre aux étudiants donc, de créer du contenu, de les faire participer dans la co-construction du cours pour essayer d'avoir des contenus qui sont mis à jour plus fréquemment, plus régulièrement. On sait que c'est aussi extrêmement bénéfique d'un point de vue de l'apprentissage comme exercice, puisque on pousse les étudiants à créer du contenu, donc réfléchir, élaborer un raisonnement, ce qui permet d'améliorer améliorer la compréhension et la rétention de l'information. On a des cas d'usage très intéressants qui vont être communiqués prochainement, donc on pourra vous les envoyer. Une autre fonctionnalité qui a été déployée récemment, c'est la fonctionnalité commentaire qui s'affiche sur la droite lorsque l'étudiant révise et qui va lui permettre de poser des questions directement au professeur ou de faire une remarque d'ailleurs. Et l'idée ici, c'est de permettre un gain de temps. Aujourd'hui, nous, ce qu'on entend souvent, c'est que les étudiants, quand ils ont des questions, ils envoient un mail au professeur ou le font par Teams ou autre, mais ce n'est jamais immédiatement contextualisé, donc il faut remettre tout le contexte. Et après, c'est parfois difficile de retrouver les questions et les explications qui ont été fournies. Alors qu'ici, les étudiants vont pouvoir poser des questions qui sont contextualisées, puisqu'elles sont directement visibles sur le contenu qui a été proposé ou la question de base, le QCM qui a été proposé, par exemple. Donc, ça va pouvoir être récupéré très rapidement. Il y a un système de notification qui avertit le professeur lorsqu'il y a une question et l'étudiant lorsqu'il y a une réponse de la part de l'enseignant, par exemple. Donc ça, c'est la fonctionnalité existante. Ce à quoi on réfléchit, ce qui nous a été demandé, c'est de pouvoir rendre cette fonctionnalité commentaire plus collaborative entre les étudiants. L'idée, c'est que les étudiants puissent taguer un autre étudiant, par exemple, ou identifier un étudiant qui maîtrise bien le cours pour lui poser des questions directement et faire ici de l'apprentissage par les pairs. Donc ça, c'est une évolution sur laquelle on réfléchit en ce moment. Comme vous l'avez vu, on peut maintenant apporter des PDF et des PowerPoint directement dans WooFlash pour les enrichir. Aujourd'hui, ça se trouve ici dans Importer des questions, lorsque vous voulez créer du contenu. Mais dans quelques jours, ça va se trouver ici. Quand vous créez une nouvelle question, vous allez avoir ici une fonctionnalité PowerPoint PDF qui va vous permettre d'intégrer immédiatement vos présentations et puis les enrichir avec du contenu WooFlash et des interactions WooFlash. Très récemment, nous avons aussi ajouté la dictée la dictée, le fait de dicter un mot, la prononciation sur WooFlash. C'est-à-dire que lorsque vous créez par exemple un cours de langue, vous allez pouvoir mettre un mot en français par exemple et puis le verso en anglais. Et du côté de l'apprenant, il va y avoir la possibilité de dicter le mot. Donc il aura la prononciation, ce qui va lui permettre de s'entraîner et d'apprendre à prononcer les mots également. Je sais que je vous transmets beaucoup d'informations, donc dites-moi si c'est trop et si c'est compréhensible ou pas, ou si vous voulez qu'on aille plus rapidement sur les fonctionnalités futures plutôt que sur les fonctionnalités qui viennent d'être mises en ligne. N'hésitez pas à me le dire via le chat ou oralement. Mais je vais aller un petit peu plus vite sur la fonctionnalité examen. Donc, comme vous le savez peut-être, vous pouvez créer des examens dans WooFlash en allant ici dans les options examen. Depuis peu, vous pouvez donner les questions dans un ordre aléatoire, mais surtout piocher un certain nombre de questions parmi l'ensemble des questions. Donc, par exemple, proposer un examen avec 10 questions et qui seront tirées aléatoirement, et donc tous les étudiants auront des questionnaires différents.
Donc ça avait été demandé très régulièrement par des enseignants et c'est disponible en ligne. Un autre paramétrage qui a été ajouté, c'est sur les QCM. Vous avez désormais dans les options la possibilité d'ajouter un feedback par proposition. C'était demandé très régulièrement aussi. Donc, avant, vous pouvez uniquement ajouter un feedback global pour la question. Maintenant, vous pouvez vraiment ajouter un feedback pour chaque proposition. Donc, en fonction des réponses de l'étudiant, il y aura un feedback adapté. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce qui a été déployé récemment. Mais comme vous l'avez vu, il y a eu énormément d'améliorations, de petites améliorations de paramétrage. Et il y en a d'autres qui vont être apportées très, très prochainement. Si vous avez des questions très précises ou vous voulez avoir accès à la liste exhaustive des améliorations qui ont été apportées, on pourra vous l'envoyer. L'objectif pour nous, c'est de donner un maximum de flexibilité tout en restant le plus simple et le plus rapide possible. On en arrive au développement futur. Sébastien, on a juste une question dans le chat de Marilène qui demande sur les examens, est-ce qu'il est possible de tenir des données et des exports détaillés? Et donc oui, en effet, c'est possible. Je te laisserai peut-être en dire plus, mais on peut en effet exporter les résultats sous format Excel. Effectivement, tu l'as très bien dit. Donc, vous avez la possibilité d'exporter les résultats sous format Excel, et c'est un Excel qui est préconfiguré, qui va vous laisser énormément de flexibilité. Vous allez pouvoir adapter la pondération, adapter le système de notation également. Et donc, c'est des champs à remplir dans un Excel qui est préconfiguré pour vous. Et une des réflexions pour les améliorations futures, c'est de voir si on va intégrer ce système de notation directement dans WooFlash, c'est-à-dire vous permettre de personnaliser le système de pondération et de notation directement dans WooFlash. Ça nous a été demandé régulièrement. Nous, à la base, WooFlash, on ne voulait pas en faire un outil pour faire des examens. C'était vraiment un outil de micro-learning. On nous a demandé régulièrement de pouvoir faire des examens avec WooFlash. Donc, on a intégré cette fonctionnalité, notamment parce qu'on pense que, dans certains cas, elle permet d'avoir des bénéfices d'un point de vue de l'apprentissage. Elle permet notamment de faire des examens blancs et de mettre les étudiants dans des conditions d'examen. Maintenant, on va voir jusqu'où on va aller dans ce mode d'examen. Donc, il y a une réflexion qui est en cours de savoir si on intègre cette pondération directement dans WooFlash plutôt que dans l'Excel. Est-ce que ça répond à la question? Ok, très bien. Pour les améliorations futures, avant de vous parler des fonctionnalités et des paramétrages, etc., déjà, ce que nous, on va essayer de faire, c'est de simplifier l'interface pour la rendre encore plus fluide, encore plus rapide d'utilisation. On va également apporter des améliorations au niveau du design. Donc, plusieurs écrans qui sont redesignés, qui seront disponibles dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et l'objectif, c'est d'améliorer drastiquement encore l'expérience apprenante. Alors, pour les fonctionnalités futures, je vais commencer par le côté étudiant. Une application mobile qui sera disponible prochainement. Pas encore avancé sur la date, mais ça sera courant septembre. Ça nous avait été demandé régulièrement. On a commencé le développement. Donc voilà, une application mobile native qui sera disponible pour iOS, Android, etc. J'espère que vous m'entendez toujours, parce que j'ai l'impression que mon écran est figé. On t'entend bien, par contre, on ne voit plus ton partage d'écran. Je ne sais pas si tu partageais toujours. Non, ça c'est normal. Bon, ok. Donc, application mobile qui sera prochainement disponible. Ensuite, il y a l'aspect collaboratif dont on a déjà parlé. Donc, le fait de permettre aux étudiants de co-créer du contenu avec le professeur. On va aller encore plus loin dans cette expérience-là, notamment en permettant à un professeur de mettre une note sur le contenu qui est proposé et puis d'utiliser un système de filtre qui va permettre, par exemple, à l'enseignant de dire ben, moi, je prends tous les enseignants
tous les étudiants qui ont créé plus de 20 questions et qui ont eu une note de plus de 4 sur 5, par exemple. Et ces étudiants-là, je vais leur donner une note pour l'examen ou des points bonus ou autre. En fait, ça va vraiment dépendre du dispositif pédagogique et l'objectif du professeur. Mais dans certains cas, nous, ce qu'on pense, c'est que ça peut vraiment booster les étudiants et faire en sorte qu'ils créent beaucoup plus de contenu et qu'ils participent beaucoup plus dans la co-création de ce contenu. Et donc, on réfléchit ça va être développé, mais il y a aussi peut-être des systèmes de badge ou d'autres choses qui pourraient être mises en place pour inciter les étudiants à participer plus proactivement et créer plus de contenu sur la plateforme. Autre développement, c'est l'agenda. Donc, avoir un agenda pour l'étudiant qui montre assez précisément ce qu'il a fait dans le passé. Donc, quels cours ont été révisés, combien de temps, combien de cartes ont été révisées, combien de réponses correctes, de réponses fausses, etc. Donc, quelques stats sur le passé, mais surtout aussi un agenda futur où il va avoir des informations sur les cartes qui vont lui être proposées, les contenus qui vont lui être proposés dans le futur. Et là, l'objectif à nouveau, c'est vraiment de faire de la co-construction avec les professeurs, les étudiants, les ingénieurs pédagogiques. Donc, si vous avez des idées, des suggestions de ce côté-là, n'hésitez pas à nous envoyer un mail parce que le but, c'est que cet agenda il soit le plus performant possible et il soit le plus évolutif possible. Donc, il y aura des mises à jour très, très fréquemment. Il sera notamment lié avec un système de notification et autres pour accompagner les étudiants dans leur parcours d'apprentissage et faire en sorte que les parcours d'apprentissage soient efficaces, le plus efficace possible. Les tableaux de bord côté étudiant seront également améliorés en lien avec l'agenda dont je viens de parler. Un système de notification plus poussé qui a pour objectif de vraiment conseiller et accompagner les étudiants tout au long de leur parcours d'apprentissage et tout au long de l'année. À nouveau, des systèmes de notification qui vont être améliorés et co-créés avec des professeurs, des ingénieurs pédagogiques, etc. Et alors, il y a l'aspect gamification qu'on va améliorer également prochainement. Donc ça, c'est pour le côté étudiant. Pour le côté enseignant maintenant, il va y avoir de nouveaux formats de contenu qui vont être disponibles, donc des types de questions, mais aussi d'autres formats. On parlait de vidéos tout à l'heure, on a parlé d'écran d'accueil, de fiches théoriques. Il y a des nouveaux formats qui vont être proposés prochainement. L'objectif, c'est qu'ils soient à chaque fois attrayants, interactifs et efficaces. Donc, on va travailler énormément là-dessus pour s'assurer de la qualité des formats qu'on propose, mais aussi améliorer les formats existants. Le paramétrage de la notion d'ancrage, on en parlait tout à l'heure, je pense, on nous demandait comment on pouvait créer un parcours linéaire ou pas. Et en fait, cette notion d'ancrage est un petit peu liée. C'est-à-dire que nous, on a eu des professeurs, notamment en école de commerce, pour qui la notion d'ancrage n'avait pas forcément du sens. C'est-à-dire qu'une fois que la réponse était correcte, ça ne servait à rien de la refaire 40 fois, quoi. Enfin, ou 5 fois d'ailleurs. Et donc, cette notion d'ancrage va pouvoir être personnalisée très, très simplement. Et ça sera disponible dans les prochaines semaines. Ou même peut-être déjà dans les prochains jours. Je ne sais pas si c'est clair pour cette notion d'ancrage. Je vais peut-être repartager mon écran pour clarifier ça. Voilà, c'est ici. Donc, chaque fois sur le tableau de bord de l'étudiant, il y a le pourcentage de réussite, l'avancement dans le cours, et puis l'ancrage ici sur la droite. Et donc, l'idée de l'ancrage, c'est-à-dire qu'on doit répondre plusieurs fois correctement à la question pour arriver à 100%, alors que dans certains cas, ça a peut-être moins de sens. Et donc, c'est une notion qui pourra être, qui sera paramétrable là, très prochainement. La gestion des étudiants va également être améliorée dans WooFlash.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire participer les étudiants, vous mettez une activité dans Moodle ou alors vous envoyez le lien, comme je vous l'ai montré juste avant. Mais prochainement, vous allez, ou vous envoyez un mail, enfin, vous encodez l'adresse email dans WooFlash. Et prochainement, vous allez pouvoir vraiment gérer des cohortes d'étudiants directement dans WooFlash pour leur fournir des parcours d'apprentissage beaucoup plus facilement. Alors, en réflexion, donc, il y a des réflexions en cours sur plusieurs développements. On n'est pas encore sûr de les faire et ça dépendra de vos retours et des retours de nos utilisateurs. Donc, le premier point, c'est l'amélioration sur le mode examen. Donc, je viens d'en parler. Est-ce qu'on va permettre ou pas de pondérer les points directement dans l'interface WooFlash plutôt que de le faire dans un Excel? C'est une chose à laquelle on réfléchit. Et donc, voilà, à nouveau, si ça vous intéresse d'en discuter, n'hésitez pas à nous contacter. Une autre réflexion qu'on a, c'est de proposer des scénarios par étapes avec arbre de choix. En fait, c'est proposer des parcours d'apprentissage personnalisés en fonction des réponses de l'étudiant, mais qui soient déjà prédéfinis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose des parcours d'apprentissage personnalisés grâce à nos algorithmes. Ce qui nous a été demandé, c'est de potentiellement pouvoir le faire en configurant tout initialement et en faisant passer à des niveaux supérieurs. Alors, à nouveau, on n'est pas sûr de le faire parce que je pense que les messes le font déjà souvent relativement bien. Il faudra voir quelle est la valeur qu'on peut apporter dans WooFlash par rapport à ce qui se fait déjà. Nous, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'on pourrait potentiellement le faire de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc, c'est des réflexions qu'on va avoir, de voir si on se lance dans ces développements-là ou pas. Et à nouveau, on est preneur de vos feedbacks là-dessus et ouvert à la discussion et à la collaboration. Et alors, un dernier point, ça pour le coup, on va le faire. On a déjà un petit peu parlé, c'est pouvoir rassembler les questions et les contenus en catégories. L'idée, c'est de se dire que pour le développement de compétences, par exemple, parfois, ça peut être bien de proposer une question différente, mais sur la même thématique, sur la même compétence à l'étudiant si besoin. Donc aujourd'hui, dans WooFlash, on a déjà un système de tags que je vais vous montrer. Voilà, ici, dans les options, vous pouvez ajouter un tag sur une question que vous créez. Et aujourd'hui, on ne les utilise pas tant que ça, ces tags, mais prochainement, en fait, on pourra effectivement proposer des questionnaires ou du contenu directement à partir de ces tags. J'ai donné énormément d'informations. Est-ce qu'il y a des questions ou des suggestions par rapport à tout ce qui a été dit ou pas dit d'ailleurs? Ouais, merci beaucoup, Sébastien, pour la présentation. Il nous reste 10 minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions à l'oral ou à faire vos retours aussi. L'objectif, c'est qu'on reste aussi dans cette dynamique de co-construction, donc n'hésitez pas si vous avez des retours à faire sur l'outil, ça évolue très vite, donc on est preneur de tous vos retours également. Sachez également qu'on a une newsletter dans laquelle on annonce les nouveaux développements, les nouvelles fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Comme on l'a dit, on est dans une dynamique aussi de co-construction. Vraiment, si vous avez des suggestions, des remarques, des feedbacks ou autres, ou même des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre. Si vous voulez participer à la création de certaines fonctionnalités ou certains développements, on est extrêmement ouvert à ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a toujours fait depuis le début. Sachez également qu'on propose généralement des phases pilotes pour les établissements qui veulent tester WooFlash avec quelques professeurs ou des étudiants. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter également là pour
lancer des phases pilotes au second semestre. D'expérience, c'est bien de lancer les pilotes avant l'été, parce que c'est à ce moment-là que les professeurs commencent à réfléchir un petit peu à la conception de leur cours. Donc, n'attendons pas septembre pour lancer ces phases d'expérimentation. Vous pouvez nous contacter dès aujourd'hui à ce sujet. Et voilà, si, à nouveau, je répète, si vous avez des idées, même de thématiques un peu plus larges, nous, on est extrêmement ouvert à la discussion, donc ravi d'en discuter avec vous. Est-ce qu'il y a des questions sur... si vous voulez aussi qu'on revienne sur la plateforme pour répondre à certaines questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, on vous enverra également le replay. Vous pourrez le partager avec des collègues si besoin. Ouais, il reste quelques instants, donc n'hésitez pas s'il y a des questions. Oui, Clément. Oui, non, je voulais simplement remercier Sébastien pour la présentation. C'est vrai qu'après, on a hâte de mettre un peu les mains dedans pour voir tout ce qu'on pourra faire avec, et puis peut-être de voir aussi des interactions que ça peut avoir avec les LMS déjà en place, évidemment, dans nos établissements, quoi. Mais c'est vraiment chouette, et vu l'interface, le mode de création, etc., des contenus, ça donne vraiment envie de s'y plonger, quoi. Donc, ça, grand bravo à l'équipe pour ça, quoi. Merci beaucoup pour ce retour, et avec plaisir pour refaire un échange et voir un petit peu comment ça peut s'intégrer avec votre LMS et comment ça, et vous montrer à quel point ça peut être extrêmement complémentaire. D'ailleurs, on parle beaucoup de LMS, mais c'est vrai que au début, les établissements avec lesquels on a commencé à tester WooFlash et à expérimenter, c'est une question qui revenait souvent, c'est quoi la différence entre WooFlash et un Moodle, ou c'est quoi la différence entre WooFlash et un autre LMS? Et en fait, une fois que c'est utilisé, cette question, elle ne revient plus jamais, en fait. Les différences, elles s'explicitent très vite et elles sont visibles très rapidement. Là, on a encore l'ingénieur pédagogique d'une université qui nous disait que la fréquence d'usage est beaucoup plus élevée sur un outil de microlearning comme WooFlash que sur des LMS classiques, mais que les deux outils sont très complémentaires. WooFlash n'a pas vocation à remplacer les LMS, c'est juste des cas d'utilisation qui sont pas les mêmes. Je vois des retours dans le chat. Merci beaucoup, Laura, pour ce retour. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir arrêter l'enregistrement. Je laisse quelques secondes voir si quelqu'un a un retour ou une dernière question à faire avant qu'on s'arrête. Non, je pense que c'est tout bon. Donc, pour ceux, encore une fois, qui auraient des questions, on vous envoie le replay. Et puis, on reste en contact, bien sûr. Hein. Vous avez, voilà, Arlène met l'adresse dans le chat pour continuer l'échange. Vous avez également votre Customer Success Manager dédié à qui vous pouvez envoyer un petit email si jamais vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions spécifiques, et on fera remonter tout ça. Merci beaucoup à tout le monde pour votre présence aujourd'hui. Une bonne fin de journée. Merci à vous. Merci à vous, bonne fin de journée.